« Maman, s'il te plaît, achète-le. Je ne partirai pas d'ici sans lui. » La voix stridente de votre enfant résonne dans tout le magasin. Des dizaines de regards se posent sur vous, votre cœur bat plus vite et votre visage se colore d'embarras et d'impuissance. Vous commettez la première erreur typique. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? À ce stade, un enfant n'est pas en mesure de contrôler ses émotions comme le fait un adulte. Vos mots durs ne font qu'augmenter son stress, sa peur et sa tension intérieure. L'enfant commence à se sentir incompris et seul. Il est préférable qu'au lieu d'être dur et de faire pression, vous disiez calmement et avec sympathie « Je vois que tu es très triste et difficile en ce moment. Tu voulais vraiment se jouer. » Moi aussi, je suis triste quand je n'obtiens pas tout de suite ce que je veux. Essayons de nous calmer ensemble, je suis là pour toi. Vous créez ainsi une atmosphère de soutien et de confiance en aidant l'enfant à sentir que ses émotions sont importantes et compréhensibles pour vous. La deuxième erreur fréquente consiste à essayer de mettre fin aux crises de colère par la menace et l'intimidation. Vous pouvez dire quelque chose comme « Si tu n'arrêtes pas tout de suite, je pars sans toi. Tu vas rester seul ici. » À ce stade, l'enfant éprouve une peur extrême. La menace de perdre la protection et les soins de ses parents est prise au pied de la lettre, ce qui accroît la panique et le désespoir. Essayez plutôt de lui faire comprendre gentiment mais fermement que vous êtes là pour lui et que vous n'allez nulle part. Dites « Je ne vais nulle part, je suis là. Ce n'est pas facile pour nous deux en ce moment, mais nous allons nous en sortir ensemble. Je te comprends, nous n'achèterons pas de jouets maintenant, mais je ne te laisserai pas seul. » Un tel message donne à l'enfant un sentiment de sécurité et le rassure sur l'amour et le soutien que vous lui portez. Une autre erreur fréquente et apparemment simple consiste à céder et à acheter un jouet pour que l'enfant arrête de pleurer et se calme. Cette solution semble simple à court terme, mais elle a en réalité de graves conséquences. L'enfant commence à comprendre que les cris, les pleurs et les crises de colère l'aident à obtenir ce qu'il veut. Il finira par utiliser cette méthode encore et encore, et la situation se répétera de plus en plus souvent. Au lieu de céder, proposez un compromis. Je sais à quel point tu veux ce jouet. Prenons-le en photo et ajoutons-le à ta liste de souhaits. Quand il y aura une fête ou une autre occasion, nous reviendrons l'acheter. Cette approche apprend à votre enfant la patience et lui fait comprendre que son souhait est important pour vous, mais qu'il y a des limites et des règles claires à respecter. Vous n'avez qu'une idée en tête, que faire? Abandonner ou insister? Cela vous rappelle quelque chose? Imaginez une soirée typique après une dure journée de travail. Bien sûr, toutes les mères sont confrontées à ces situations, et aucune d'entre nous n'est parfaite. Vous n'êtes pas une mauvaise mère si votre enfant crie dans le magasin. L'essentiel n'est pas d'éviter les situations difficiles, mais d'apprendre à y réagir correctement. Rappelez-vous que votre confiance, votre calme et votre empathie sont vos outils parentaux les plus puissants. Imaginez qu'un jour votre enfant grandisse et que vous vous souveniez de ces moments avec le sourire. C'est peut-être à ce moment-là qu'il ou elle vous dira « Merci maman d'avoir été là pour moi et de m'avoir toujours compris, même quand j'étais grincheux. » Si ce que vous avez lu vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous apprendrons à relever tous les défis de la parentalité avec calme, sagesse et amour. Vous vous précipitez au supermarché pour faire vos courses, la liste des achats à la main, les plans de la soirée en tête, préparer le dîner, aider à faire les devoirs, enfin se reposer. Tout se passe comme prévu jusqu'à ce que votre enfant remarque un jouet brillant et incroyablement attrayant sur l'étagère. Les yeux de votre enfant s'illuminent et, à votre premier « non », une véritable tempête éclate. Il pleure, tape des pieds, crie et se roule même par terre. Vous regardez nerveusement autour de vous, remarquant les regards compatissants ou critiques des autres acheteurs, vous sentant à la fois agacé, gêné et coupable,
Que se passe-t-il à ce moment-là pour votre enfant et pour vous-même? Daniel Siegel, psychologue pour enfants et neuroscientifique de renom, affirme que de telles réactions sont une étape tout à fait naturelle du développement. En effet, l'enfant n'a pas encore formé les connexions neuronales entre les étages inférieurs du cerveau, responsables des émotions et des réactions impulsives, et les étages supérieurs, responsables de la rationalité et de la maîtrise de soi. Lors d'une crise de colère, le cerveau supérieur de l'enfant est littéralement éteint et l'enfant devient l'otage de ses émotions. L'enfant ne fait pas exprès d'être grincheux, il n'essaie pas de manipuler. Il a simplement beaucoup de mal à s'en sortir tout seul. Examinons honnêtement comment les parents réagissent généralement dans ces situations. Je vais détailler les variations typiques, et vous vous y reconnaîtrez probablement. Lorsque vous dites avec irritation à votre enfant « Arrête tout de suite, tu sais que j'ai dit non »,